Et si on découvrait un matériel en le touchant, en l'explorant, avant même de recevoir des explications de la part du formateur? Comment déclencher une réflexion sans apporter de réponse? Et pourquoi manipuler pour découvrir? C'est plus efficace qu'écouter. Aujourd'hui, on se penche sur une méthode active et concrète, l'atelier de manipulation, une technique de découverte. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un formateur, dédié à toutes celles et tous ceux qui aiment la transmission du savoir. Que vous soyez formateur, apprenant ou simple passionné par le partage de connaissances, ce podcast est fait pour vous. Finalement, qu'est-ce qu'un atelier de manipulation? C'est une technique pédagogique utilisée en phase de découverte, ou parfois en apprentissage, mais on le reverra un petit peu plus tard. Elle consiste à faire manipuler un matériel par les apprenants, sans explication préalable, pour stimuler la réflexion, l'observation et la participation active. Cette méthode elle peut être adaptée et utilisée dans différentes formations comme le secourisme, le sauvetage. Mais elle est aussi utilisée dans d'autres contextes bien plus pratiques. Son objectif, c'est de favoriser la compréhension par l'expérience, enrichir les connaissances concrètes et encourager l'approche par compétence. On va voir quand est-ce que l'on utilise cette technique pédagogique. Bien évidemment, vous l'aurez compris, dans une phase de découverte ou d'apprentissage, selon l'objectif pédagogique que vous êtes fixé. Pourquoi est-ce qu'on utilise cette technique-là? Pour susciter la réflexion autonome des apprenants sur le fonctionnement et l'utilité du matériel. Pour alterner observation, hypothèse et échange entre les stagiaires. Avec quoi? Ça va être avec le matériel pédagogique que vous devez présenter. Et bien évidemment, un support pour que vous puissiez écrire votre question d'appel via un tableau, des feuilles ou un écran de projection. Comment organiser cette activité de découverte? Le formateur va suivre une organisation bien précise en 4 étapes. La première, c'est de présenter le matériel. Le voici, le voilà. Il est présent, il est devant vous et vous allez devoir donner l'objectif de l'atelier. Il va pouvoir formuler aussi une question d'appel qui doit être visible de tous, comme je vous l'ai dit, soit sur un tableau, soit sur une feuille, soit sur un écran de projection. Ensuite, les apprenants vont manipuler librement le matériel en 3-4 minutes maximum et le formateur interviendra que s'il y a besoin d'intervenir en cas de danger, uniquement dans ce cas-là. Parlons un petit peu des risques de cette technique pédagogique. Il y en a. Et il faut que le formateur puisse maîtriser parfaitement, cette activité de découverte. Bien évidemment, il va devoir gérer des jugements et même des censures entre les apprenants. Des erreurs qui ne seront pas corrigées à ce stade-là, il va falloir les accepter pour pouvoir apporter des apports de connaissances après. Et il va falloir aussi gérer tout ce qui peut être débordement ou surexploitation du matériel. Le formateur doit être vigilant, écouter, recentrer et guider sans jamais fournir les réponses à ce stade. C'est très important. Comment évaluer cette technique pédagogique? C'est une activité qui reste brève et intense. La durée conseillée, on est toujours sur la même chose quand on est face à une activité de découverte, c'est 3-5 minutes maximum. Cette technique, elle permet une évaluation diagnostique fine si elle est utilisée avec rigueur et intelligence par le formateur. Pour résumer, l'atelier de manipulation, c'est une entrée en matière active qui mobilise l'expérience, la curiosité et l'intelligence collective. Cette technique-là donne clairement envie de comprendre avant même d'avoir appris. C'est un outil idéal pour les formateurs quand ils sont dans de l'approche par compétence. Merci d'avoir écouté Dans la tête d'un formateur. Vous avez le droit de vous abonner, de partager cet épisode sur vos réseaux et on se dit à très vite pour une nouvelle capsule pédagogique.